position. Il est père de 2 enfants. Ils seront avec des jumeaux. Ou les a prophétisés. Amen. Alors, est-ce qu'on peut se tenir? Je dirais que le hébreu est salon la prière. Ouais. Le hébreu est salon la prière. Nzambo ayokaka losambo nzambo arépondaka arépondre facilement na kati ya makambo parce que soki projet omona yebemaki oyo eza plan d'ensemble monanga oyo eza déjà omoni so omopa omochange soki ozobouge bouge to ekobouge telefone soki ofini Basina motema inayeba likanisi noni monangayo basusu baleli basusu balobi basusu baseki yo tiki ngai ye na yebe yo selema
d'introduire l'orateur. La première des choses, aidez-moi à prendre le berger Yannick qui est de l'autre côté pour placer de ce côté. Le respect, mon président. Et la deuxième des choses, j'aimerais vous présenter mon invité, je le représenterai prochainement à la fin aussi. Lui, c'est la blanche. C'est ma belle-sœur. Ma belle-sœur nationale. Elle va juste se balancer sa main. Il passe à maman ici. C'est ça. Alors aidez-moi à recevoir l'homme de ce soir. Un prédicateur équilibré et puissant. Lui, c'est le révérend pasteur Lionel Poubatila Ricardo, mon évêque. Aidez-moi à recevoir pendant qu'il s'avance. Nous acclamons le roi. Est-ce que tu peux encore acclamer pour chapitre 3, Exode chapitre 3, le verset 6 à 10. verset 6 à 10. Voire même si vous pouvez aller même au verset 11. Mais pour notre lecture, nous allons commencer du verset 6 jusqu'au verset 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait regarder Dieu. Le verset 7 de la Bible dit, l'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Je descendis. Alors j'ai entendu les cris qui font pousser les oppresseurs. Car je connais cette douleur. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour faire monter dans le pays bon, vaste pays, dans un pays qui coule le lait et le miel. Dans le lieu habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoriens et les Phérésiens, les Héviens et les Jubésiens. Mais le verset 9, la Bible dit, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Je vis l'oppression sur leur front. Ils vont faire souffrir de l'Égypte. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est dans le verset 10. La Bible dit maintenant, va. Maintenant, pars. Je tomberai auprès des pharaons. Tu feras sortir l'Égypte, mon peuple, les enfants d'Israël. C'est la parole du Seigneur. Acclamons très fort, prenons nos places. Amen, amen. Je voudrais d'abord dire un grand merci à Dieu qui a permis que nous puissions être là ce soir. Amen. J'ai dit un grand merci au pasteur pour son invitation, car pour lui c'est formidable. Je ne sais pas comment expliquer. Amen, amen. Je dis aussi un grand merci à Maman Tracy malgré son absence. Ok, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je dis un grand merci à toute l'église Kembo. Merci pour votre zèle, merci pour votre courage. On a décalé le programme pour le soir, mais vous êtes là présent. Est-ce que vous pouvez apprécier votre zèle ce soir? Wow. Vous êtes
merveilleux. eza mpenza malamu, Vous êtes si merveilleux. eza mpenza kitoko. Amen, amen. Amen. Je bénis les hommes de Dieu qui m'ont accompagné. Napamboli basali ya Que le Nzambe Seigneur se na souvienne de vous. Amen. J'aime pas vraiment trop me présenter, mais nous allons parler après. Amen. Amen. Le thème qui nous a été donné, Mama na likambo epesamelaki biso c'est délivré pour la maison, pour la mission, pardon. kokangola mpona eloko ezwa Je liboso. sais qu'il y a l'orateur qui a introduit ces termes le vendredi. nayebi eza na bato balobelaki yango Mais permettez-moi ce soir de faire une philosophie contre la théologie. sungamai mpenza nasala mayele oyo C'est-à-dire que je vais annexer des thèmes pour faire sortir une seule pensée. nazobimisa makambo mibale mpona kobimisaka eloko Le thème de notre grand terme est intitulé Délivré pour la mission. kokangolama mpona mission. Et notre sous-thème de ce soir est que qui délivrera-t-il mon peuple? Je commence maintenant ma prédication. Est-ce que tu es là ensemble avec moi? Écoutez ce que la Bible nous explique dans cette histoire. Mais avant, tous les commentateurs de la Bible nous parlent de cette expression délivré pour la mission. Délivré pour la mission qui signifie pour être interprété par une prière des demandes que Dieu puisse libérer des missionnaires. C'est une pensée par laquelle que Dieu impose dans la vie des hommes afin qu'ils puissent être d'abord conscients de leur mission et de comprendre de quoi qu'ils devront faire, qu'ils doivent faire. Mais la plus grande chose dans ce terme est délivré pour la mission, que aussi que Dieu veut te rendre libre afin que ta mission puisse être accomplie. Sois avec moi s'il te plaît. J'aimerais dire à quelqu'un que l'Éternel délivre ta vie ce soir pour que ta mission puisse être accomplie. Parce que aussi longtemps que tu n'atteins pas ta mission, l'objectif de ta mission, cela veut dire que tu n'arrives pas à la détermination ou à la réalisation de ta mission. Alors lorsque nous parlons de délivrer pour la mission, le plus grand souci de Dieu est que tu puisses être libre. La liberté commencera par tes pensées. La liberté commencera par ton courage. La liberté commencera par ta vie. La liberté commencera par tout ce que tu pourrais faire. Parce que aussi longtemps que tu es encore lié quelque part, aussi longtemps que tu es encore contrôlé par un système, ta vie ne se rendra pas aussi libre. Parce que ta mission sera écoutée. Celui qui est prisonnier n'a pas une liberté. Celui qui est prisonnier n'a pas une liberté exceptionnelle. Je prie le Dieu Tout-Puissant que ce soit l'Éternel te délivre dans cette prison-là. Je ne sais pas la forme de la prison par laquelle que tu appartiens. Mais la plus grande chose ce soir, c'est que Dieu m'a dit, toi tu seras libre pour accomplir ta mission. Je ne sais pas de quelle mission que je parle ce soir. Je ne sais pas de quel projet que tu as ce soir. Je ne sais pas de quelle chose que tu désires ce soir. Mais la plus grande chose que Dieu m'a dit, que je vais délivrer un peuple. Et le peuple sera délivré afin que la gloire puisse me revenir. Ça ne sera pas la gloire de ton voisin. Ça ne sera pas la gloire de ta voisine. Ça ne sera pas la gloire seulement de ton quartier. Mais la gloire reviendra à Dieu. Si toi tu me diras par Amen, et Dieu me dira Amen dans la Bible, qui s'appelle Bartimée, fils de Timée. La Bible dit ceci, avec tout l'honneur qu'il portait le nom de son père. Mais cet enfant, il était privé de sa vision. Mais ce que j'aime dans Jean chapitre 9, la Bible parle encore d'une histoire d'un aveugle. L'aveugle de naissance. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Au moment que les gens écoutent ta mission, en disant que peut-être c'est son père ou sa mère qui a péché. Peut-être c'est lui-même qui est victime de son péché. Mais à ce temps-là, Dieu dit
ceci, sa maladie, son problème, n'est pas que parce que quelqu'un a péché, mais son problème est parce que moi l'Éternel, parce que moi Jésus, je dois tirer gloire. Je prie l'Éternel ce soir. Ton problème est là, la vie là, au manque de la liberté là, ce sera pour la gloire de Dieu. Tika bangoba seka, tika bangoba loba, mais liberté na yo, et nous allons pour la gloire ensemble. Quand nous allons se prendre kembo, parce que la Bible parle, pendant qu'il faisait des débats théologiques, en réalité si quelqu'un est infirme, c'est-à-dire qu'il y a un péché, mais la Bible dit, la grâce est au-dessus de la loi, parce que là où la loi te condamne, parce que la loi te dit ceci, la famille n'a bino, batu babi makate, la vie n'a bino, batu basa sortir la terre, mais c'est par là maintenant, il y a quelqu'un qui vient avec la grâce. La grâce est lorsqu'elle te localise, même s'il y a des limites, même s'il y a des complications, même s'il y a des problèmes, même si ça ne marche pas, mais le Dieu que nous prions est capable que la grâce puisse te localiser. J'ai pensé que j'ai parlé à quelqu'un. J'ai pensé que j'ai parlé à quelqu'un. La Bible dit qu'un jour, un peuple enclavé sous l'esclavagisme et rien ne marchait avec beaucoup de douleur. Mais ce que j'aime, pasteur, la Bible me dit ceci. Dieu, dans son trône, il a vie. Nous ne prions pas un Dieu avec. Nous ne prions pas un Dieu qui ne voit pas. La Bible dit ceci. Il a vu la souffrance. La souffrance de qui? La souffrance d'une maman. Il a vu la souffrance. La souffrance de qui? La souffrance d'un pasteur. Il a vu la souffrance. La souffrance de qui? La souffrance d'une famille. Et c'est quoi la réponse? Seigneur, tu as déjà vu. Qu'est-ce que tu vas faire? J'aime Dieu. Il a dit ceci. Je descends. Oh, laisse-moi dire à quelqu'un. Lorsque Dieu descend, personne ne peut résister. Devant les problèmes qui t'engloutit, les problèmes qui te font mal, personne ne peut résister. Car la présence de Dieu est là. Pendant ce soir, lorsque tu seras sensible, Dieu va descendre pour apporter la délivrance dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit que l'Éternel a vu et il a compris que je dois descendre. Pourquoi l'Éternel doit descendre? Parce qu'il y avait une puissance au-dessus de son peuple. Il y avait une souffrance au-dessus de son peuple. Il y avait une autorité au-dessus de son peuple. Et qui ne permettait pas que son peuple puisse être libre. Oh, mais ce que j'aime avec Dieu, Dieu ne choisit pas des personnes au hasard. Dieu ne fait pas erreur dans son choix. De la même façon que tu es venu ce soir, tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un mistake. Dieu sait, c'est toi qui délivreras son peuple. Dieu sait, c'est par toi que la délivrance va entrer. Je prie Dieu que l'Éternel te fasse une porte, afin que derrière toi, toute une famille soit délivrée, toute une nation soit délivrée, tout un quartier soit délivré. Pourquoi je te dis ces choses? Parce que la Bible dit ceci. Il y a des principautés qui sont établis par environnement. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, au-delà de leur autorité, il y a une autorité supérieure qui s'appelle Jésus. Lorsque Jésus est au-dessus, même si le Bikoun est là, même si le Blouts est là, même si c'est lui qui contrôle les quartiers, il pourrait s'imposer à la loi. Mais il y a une autorité
comprendre le mystère des boussons ardents. Parce qu'il partait faire le travail quotidien. Mais ce jour-là, il a constaté quelque chose de mystérieux. Il a vu que quelque chose qui est en train de se passer. Par la curiosité de Moïse. Moïse a dit, je dois m'approcher pour voir et comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer derrière ce mystère. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la plus grande chose ce soir, sois sensible. Pour être la personne que Dieu m'a choisi ce soir, sois sensible. La sensibilité te permettra de connaître les saisons. Yes. La sensibilité te permettra de connaître les saisons. Ça te permettra de connaître les temps. Ça te permettra de connaître la promesse de Dieu. Parce que lorsque tu es sensible, tu vas t'approcher et comprendre le mystère qui se passe devant le toi. Vous savez, aujourd'hui à l'église, nous sommes confondus parce que nous avons manqué la sensibilisation. Nous avons perdu notre sensibilité. C'est pourquoi nous marchons selon une vision. Mais on l'a compris. Mais ce soir, tu vas prier le Seigneur. Que l'Éternel active encore ta sensibilité. Même par tes yeux, même par ton voix, même par tes oreilles, même par les rêves. Que tu comprends que trop c'est trop. Nous devons se lever pour libérer une nation. Nous devons se lever pour libérer un peuple. Si quelqu'un est ici peut crier gloire au Seigneur. Moïse a avancé. Et il a compris. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Mais ma grande question ce soir, c'est de se poser, qui délivrera-t-il mon peuple? Qui délivrera-t-il mon peuple? Qui le fera? Qui? C'est tellement compliqué. Lorsqu'on te choisit, c'est toi qui vas défendre toute une nation. C'est-à-dire que tu dois te préparer. Oh, Dieu n'envoie jamais une personne en mission sans pourtant le préparer. Dieu n'a jamais envoyé une personne dans une mission sans pourtant le préparer. Chaque mission a une source de préparation. Vous n'allez pas comprendre cela. Parce que lorsque tu appelles quelqu'un, il le fait passer par des chemins compliqués. Pour lui, c'est une préparation. Dieu savait que si mon peuple passe directement à Canaan, ils ne seront pas forcés. Je dois le faire passer par le désert. Il doit voir ma main dans le mer rouge. Il doit comprendre que le désert, il n'y a rien qui se produit. Et après de l'amener dans le pays qui coule le lait et le miel. Aussi longtemps que Dieu prépare un peuple, il y a toujours un chef. Dieu établit toujours une personne comme un conducteur. Si dans ta famille, les gens ne connaissent pas Dieu, mais c'est par toi, la lumière entrera. C'est par toi, les choses changeront. C'est par toi, la délivrance entrera. Nous sommes nés dans des familles qui ne connaissaient pas Dieu. Nous sommes nés dans des familles qui sont dans des choses compliquées. Nous sommes nés dans des familles qui ne connaissaient pas Dieu comme nous aujourd'hui. Mais Dieu avait un plan. Le plan de Dieu était quoi? C'était son choix sur ta vie. Parce que Dieu savait, c'est par toi que la lumière va entrer. Laisse-moi dire à quelqu'un, les ténèbres a pris du temps. Les ténèbres a duré. Les ténèbres a pris beaucoup de temps. Il est temps que la lumière puisse apparaître. Il est temps que la lumière puisse entrer. Il est temps que la lumière puisse apparaître. La Bible dit dans Ésaïe 60, les ténèbres finiront par partir. Les ténèbres finiront par partir. Une obadiah qui a dans la liste alphabétique. Une obadiah qui a dans la liste alphabétique. Babandagana Aba Subagana Z. Osoki bakomi na kombono bakosote yo. Parce que toi tu es de la race. Ces personnes qu'on ne touche pas. Parce que c'est par toi que la lumière va entrer. Nous sommes une église.
amour. Zamba côté sa lumière. Mais sinon, aux ténèbres, les amakis. Zamba côté sa lumière. Mais sinon, ma caméra commence. La Bible dit ceci. Le ténèbre ne régnera pas toujours. Le ténèbre ne régnera pas toujours. Lorsque la délivrance vient, c'est pour que ta vie aussi. Mais j'aime la continuité de pasteur. La Bible dit ceci. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Cette prophétie est attachée à une fille. Cette prophétie est attachée à une maman. Cette prophétie est attachée à une jeune sœur. Lève-toi, sois éclairé. Lève-toi, sois éclairé. Lorsque tu te lèves, la lumière de Dieu est sur toi. Et Dieu va conduire ta paix. Dieu va conduire tes pas. Dieu va t'emmener quelque part. Mais la question par laquelle que Dieu nous a posé, qui pourra délivrer mon peuple? Qui se représente à 5 choses. La première des choses qu'il représente cette question, sachez très bien à toi que Dieu t'a appelé. Tu vivras un vie de défi. Yes. Amen. Tu vivras un vie de défi. Les défis seront ton quotidien. Les épreuves seront ton quotidien. Mais la plus grande chose, lorsque les défis s'accroissent, Dieu t'apporte petit à petit à une victoire. Parce qu'à chaque compétition que tu penses, à chaque problème que tu traverses, il y a toujours une porte de solution. La deuxième chose, c'est une vie de challenge. Tu dois te challenger toi-même en se disant que je n'ai pas beaucoup de jours dans ce monde. Alors je dois marquer mon temps. Le temps que j'ai, ça doit être utile. Parce que si tu ne manques pas ton temps, les gens te passeront. Toi, tu te resteras là. Tu seras stationné quelque part. La délivrance n'entre pas lorsqu'une personne est stationnée. Si Dieu avait parlé à Moïse, parce qu'il avait vu l'abandon de Moïse, Moïse a pris le brebis de son beau-père. Il est attaché quelque part. Il a laissé. Il a dit, je dois voir. Je dois comprendre ce qui se passe. Aussi longtemps tu ne bouges pas. Aussi longtemps tu ne fais pas un mouvement. La délivrance aussi va t'échapper. La délivrance ne vient pas avec pas de challenger. Mais la délivrance entre avec celui qui est challenger. Si tu challenges dans ta vie, c'est par là que Dieu te bénira. Dieu bénira ton travail. Il bénira tes affaires. Il bénira ton ministère. Il bénira ta famille. Parce que lorsque tu te lèves avec un challenge, Dieu te fera du bien. La majorité des chrétiens aujourd'hui, nous voulons la délivrance, mais nous ne voulons pas challenger dans la vie. Il n'est plus le temps de la main de bien-aimé. Nous devons être des challengers. Aujourd'hui, nous en Europe, on se réveille à 4h du matin pour endormir à 22h. Mais tu te réveilles encore demain à 4h. Si Dieu nous bénit, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup prié, mais parce qu'on est des challengers. Je prie à Kembo que une génération de challengers entre. Une génération de challengers entre. Renvoyez. Faites quelque chose. C'est pour là que la délivrance de ta famille aussi entrera. Si tu ne comprends pas, la Bible dit ceci. L'Éternel bénit l'œuvre de nos mains. Il ne bénit pas nos têtes seulement, mais il bénit l'œuvre de nos mains. Namaboko no simba kanini. Namaboko no teka kanini. Namaboko no erosala kanini. Dieu bénit l'œuvre de nos mains. Sois un challenger. La troisième des choses, sois un compétiteur. C'est la compétence, une compétence. Alléluia. Amen. Avoir une compétence. La quatrième des choses, c'est une détermination. Et la cinquième des choses, j'aime particulièrement, c'est ta prière.
Parce que pourquoi ta prière? Parce que la prière a la facilité. Et te donner l'accès facile là où toutes les choses étaient bloquées. Écoutez maintenant cette pensée. Dieu a choisi Moïse pour son courage et non pour sa prière. Dieu a choisi d'abord Moïse pour son courage. Mais la détermination de Moïse qui a motivé maintenant son sens d'engagement pour la mission. Est-ce que quelqu'un me comprend? La détermination que Moïse avait, qui a permis à Moïse de comprendre la mission qu'il portait et être motivé maintenant à la prière. Laisse-moi dire à quelqu'un que ce soir, que Dieu, hormis tout ce que tu pourrais avoir, mais Dieu te donne de la force, que Dieu te donne des solutions, que Dieu t'apporte aussi à un niveau élevé, afin que ta prière accompagne ta détermination. Vous savez, lorsque tu es déterminé à la prière, et lorsque tu es déterminé à ce que tu veux que Dieu puisse faire, Dieu va faire quelque chose. Je bénis Dieu pour ces programmes. Parce que 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, la Bible dit: priez sans cesse. Nous allons prier. Mais ce que j'aime, c'est quoi? La Bible dit, lorsque Daniel avait eu l'initiative d'entrer dans la prière, mais Dieu lui a exaucé le premier jour. Peut-être ce que tu es en train de chercher, la délivrance que tu as besoin, cela a été déjà fait le vendredi. Peut-être ça s'est fait aujourd'hui. Alors sois déterminé. Sois déterminé. J'aime ce que Paul disait à Timothée. Paul disait à Timothée: un athlète n'est pas couronné s'il n'a pas parcouru selon les règles. Nous devons parcourir selon les règles. Arriver jusqu'à la fin. Lorsque tu arrives à la fin, c'est par là que Dieu te posera la couronne. Je lève ma main droite sur toi. Que Dieu te pose la couronne de gloire sur toi. La couronne de gloire sur ta vie. La couronne de gloire sur ta famille. La couronne de gloire dans tes affaires. La couronne de gloire dans tout ce que tu entreprends. Si tu es avec moi, dis gloire au Seigneur. Laisse-moi dire à quelqu'un, dans chaque problème, dans chaque épreuve, dans chaque complication, il y a toujours une solution. La solution que Dieu nous donne n'est pas partielle, mais la solution que Dieu nous donne, c'est éternel. Si tu ne me comprends pas, quelqu'un me dira amen. Dans la Bible, s'appelle David. La Bible dit que David, dans Psaume chapitre 121, le verset 1 à 8, la Bible dit: David a élevé ses yeux vers la montagne et il a dit: c'est là que me viendra le secours. David a dit: le secours ne me vient ni de mes parents, ni de ma famille, ni de ma tante, ni de mon oncle, mais le secours me vient de l'Éternel. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Il souvient à tout le mille. Bako peso le no bako sekolo bi. Bako tombolo le no bi bako inayo. Le mille souvient bato. Et dans les six comme on s'emballe le bakate. Ce qui te tombe le mission la mission est panaye. Lorsque nos yeux est fixé à Dieu, mais j'aime la continuité de l'homme de Dieu. La Bible dit dans le verset 3, il ne permettra pas que tes pieds heurtent le pierre. Cela veut dire quoi? Dieu ne permettra pas, pendant que tu es challenger, que le mal puisse te rencontrer dans ton chemin. Pendant que tu ne te bats pour s'en sortir dans une situation, dans une prison, que le mal puisse entrer. La Bible dit: Dieu ne le permettra pas. Je vais dire à quelqu'un, lorsque Dieu prépare une personne, Dieu met aussi des garde-fous. Lorsque Dieu prépare une personne, Dieu met aussi des garde-fous. Parce qu'on est dans la poisson, parce qu'on soit au pays. Parce qu'on lui donne à lui voir au beaucoup faté. Parce qu'on lui donne à mon masque le con et la yoté. Parce qu'on lui donne à mon malade et le soyoté. Parce qu'on lui donne à la qu'on soit à côté. Parce qu'on télécharge une photo dans Facebook. Amener à mon pandanga.
n'abandonne pas. Il est là vigilant pour regarder qui sont ces qui cherchent à te faire du mal. Natombo le boko na ngamo bali. Ni pambolier dans la partage na yo. On va te tapra. Mais quand mon oiseau mona. La Bible dit, je vis la souffrance de mon père. Amen. Alléluia. Amen. Je vis la souffrance de mon père. Des fois, nous les chrétiens, nous sommes ignorants de la protection de Dieu. Nous ne connaissons pas que Dieu nous protège. J'aime la chanson des pasteurs Adolphe qui dit « Ceux qui ont été médecins à Koufakala ». Yes. Si cela dépendait que de ton quartier, mais ceux qui dépendent de caca dans l'environnement, ils ont commencé. Ceux qui étaient médecins de Koufakala. La Bible dit ça, avant de n'envoyer naïe, azota la Virgin, alors il m'appelle Lingoya, avec Michael qui t'a combattu, et nous délivrer. Antali a montré que malade est comment, alors il m'appelle dans la paix sauvage à femme. Alors qui t'a marre, on a commis qui ça y est. Antali que lui voit comment, alors il faut l'empêcher lui voir. Il va même à Kimia, on a restauré santé. Le Dieu là, c'est là ton partage ce soir. C'est là ton partage ce soir. Oh. Écoutez, dans le verset 5, my God. La Bible dit ceci. Dans le verset 5 et le verset 8, je prends directement. La Bible dit ceci. L'Éternel prend garde. Mais j'aime plus le verset 8. Dans le verset 8, la Bible dit, il est écrit, l'Éternel te gardera de tout mal. Et il le gardera ton âme. Amen. Yes. Amen. Donc, Zamba comme il s'écrit qu'on a vu. Zamba comme il garde na biso. Alors, na kobate. Non, le moment où la police a la bien. Alors, na kobate. Mais na souki na kobate la karaté. Na kobate la namolema na yo. Autrement dit quoi? Nzambe atikeli bango nzoto mais abateli molema. Parce qu'il y a une nzoto ekobela lelo. Ye moko babengaka ye sobala. Nzoto ekolemba lelo mais ye moko akoya kopesa mosu kimia. Ya vile toloba tu restaure mon âme. Alors dit abateli ka nzoto te. Mais abateli pe molema. Je comprends maintenant pourquoi la délivrance de Job était que Dieu a permis que le diable puisse tout toucher. Pambongo soit, mapango soit, nyoso yangai soit, mais kosimba. Kosimba. Est-ce que mutumo akobeta tolo banazana ensemble? Est-ce que akobeta tolo banazana ensemble? Mais j'aime la suite de la Bible dit, après avoir protégé ton âme, il protégera aussi ton départ et ton arrivée. Je ne sais pas de quelle mission Dieu t'a donné ce soir. Je ne sais pas de quelle mission que tu as. Mais dès le départ de ta mission, Dieu est avec toi. Pendant que tu marches, il est avec toi. Je me remets dans la Bible. Il est écrit, il est l'alpha, l'Emmanuel, et aussi l'oméga, le commencement, et aussi la fin. Lorsqu'il dit ainsi à David, que je garderai ton départ, et aussi ton arrivée. Cela veut dire qu'il y a un protocole qui est en train de se faire. Zamba dit qu'on a un protocole pour la mission. Yo kozalaka délivrer pour que mission na yo esuka quelque part. Mais yo kozala délivrer pour que mission na yo atteindre l'objectif. La mission na yo est comme atina suka. Yo na race bato te bekuta la mission na bango. Bamoni ko sali mingi tu ko tolingi to longola yo te. Mais yo oya yo. Na kanisa ina walo banakembo. Oya yo. Eko koma na suka. Simba bana wana tina suka. Simba pasa
Simba. Poyez mon compte Sam. Abadi ko tracer chemin. Amen. Alors il a déjà l'extrémité. Na ebandeli petit na suka. Nande na zo veiller nango. Mais ce que j'aime dans la femme, et c'est pas ça biblique, la Bible dit, c'est aujourd'hui, jusqu'à jamais. Dans d'autres versions, la Bible dit, de maintenant jusqu'à l'éternité. Ah, na ligi moto ko batele ma alo bana zambo ko. Lorsqu'il faisait un pas, même s'il ne comprenait pas, mais c'était vers le pas dans la délivrance. Je prie le Dieu de Virgile. Et dans cette église, à chaque jour de votre vie, sera accompagné par des miracles. À chaque jour de votre vie, sera accompagné par les grandes choses. À chaque jour de votre vie, sera accompagné par de grandes choses. Est-ce que tu peux commencer à prier? Pendant que le ensemble, que pourquoi le le kangamo était? Pendant que le ensemble, que pourquoi le kangamo était? C'est pas pourquoi le kangamo était. Pendant la sijewana, pendant la sijewana, pendant la sijewana, pendant la sijewana, pendant la sijewana. Il y a plein de gens qui parlent la langue ici. Commence à prier là. Commence à monter là. Commence à prier là. Commence à monter là. Commence à prier là. Commence à monter là.
J'aime la chanson que le pasteur Virgile a chantée, mon anga. N'importe quoi, le particulièrement comme une prière, mon anga. Mon anga. Mon anga disponible pour délivrer mon peuple. Pour nous pour la famille Nanga. Pour nous pour la Nanda pour Nanga. Pour nous pour la Nanda pour Nanga. Je veux passer la Yebisayo. Au éviter la réalité, on a mon message dans mon premier. On vous met dans mon premier. Vous comprenez mon premier. Il est tout ambassade de Kolobate. Il est tout Makamba voyer Kolobate. Nous savons que tout Kolobate. Combat a toujours la passe. À ça, on va les combats dans la passe. Le Bangaï de la Poquanelo. La Simi Fongola. Il y a des bloqués. Biaso et Kanama. Biaso et Kanama. Oh, Massate. N'a pas senti le thé. Le Biaso et Kanama. Biaso et Kanama. Mais aux autres, ça autre. Aux autres, quand on a assez, et quand on a pris du colo. Ceux qui volonté ensemble, et quand on a assez pour le colo. Aux autres, ils sont ensemble. N'importe quoi, les autres. Nous avons colo Yesu. Oh, il y a ce matin-là. C'est à mon Dieu. La pression ordre. La pression ordre.
Yesu na sopeli yone motema na ngai. Motema oyo tondi na kolela. Tala mafina oyo na fina ngai.